Bonjour à tous, le grand retour, l'émission Culture X Nabil. C'est reparti. Nabil, mon frérot, comment vas-tu? Bah ça va, alhamdoulilah, et toi? Merci, alhamdoulilah, au top du top. Bon, on mange excellemment bien ce week-end. On mange très très bien Exactement. pour un non-pay-per-view. UFC Austin, donc ça va, ils nous ont respecté, ils nous ont mis un beau public pour cette carte exceptionnelle avec comme main event Benel Dariush contre Arman Sarukan. Autant vous dire que niveau poulet de qualité, on est sur du coq de très haut standing, du coq très halal. Donc, donc on va extrêmement bien manger. Avant toute chose, les amis, n'hésitez pas à lâcher votre petit like sur YouTube, votre petit commentaire, votre petit partage si jamais vous faites partie du haut standing des rois. Sur Twitch, merci à tous d'être présents, ça fait grave grave plaisir, merci pour la force. Et puis on va démarrer tranquillement par le premier combat qui nous intéresse. En vrai, le premier combat qui nous intéresse, c'est quand même Shane Brady contre Kelvin Gastelum. Je sais pas ce que t'en penses, Nabil. Moi, franchement, je suis archi hype par ce combat parce que j'aime bien Sean Brady, j'aime bien Kevin Gastelum. Et j'ai envie de voir, en fait, les deux, ils sont un peu, ils reviennent des enfers, entre guillemets. On a eu Exactement. Sean Brady qui a pas mal d'annulations depuis son combat contre Belal Mohamed qu'il avait perdu. On Yes. a Kevin Gastelum qui avait fait sa victoire contre Chris Curtis, je crois, sur un banger, le fight. Ouais. Et là, il descend en 77, donc à voir ce que ça va donner, s'il va réussir à faire le poids aussi. Mais je crois qu'il s'est ultra professionnalisé au niveau de la prépa, de la nutrition, donc normalement, ça devrait le faire. Mais franchement, c'est deux combattants que j'ai envie de voir combattre. Exactement, tu me le fais pas si bien dire parce que les deux au total depuis 2022, donc depuis l'année dernière, c'est 6 annulations. 6 combats annulés. On en a deux du côté de Shane Brady, donc après sa défaite contre Belal Mohamed dans laquelle il s'est fait laver clairement, hein. Finish TKO au deuxième round. Il a eu une annulation contre Michel Pereira, il a eu une annulation contre Jack Della Maddalena. Et là, il se retrouve face à Kelvin Gastelum. Et de l'autre côté, Kelvin, bon bah, les annulations, on s'en rappelle très très bien. Deux fois face à Nassourdine, une fois face à Dricus et une fois face à Shafkat. Comme quoi, en plus, je crois que celle face à Shafkat, c'était une histoire de douche pas prise. Et il s'est retrouvé avec un staff ou je ne sais quoi, ou une dent cassée. Autant te dire que j'étais dégoûté. Mais j'espère J'espère, et on croise pas les doigts parce que chez nous on croise pas les doigts, mais j'espère que cette fois-ci ils feront le poids, que ce soit Shane Brady ou Kelvin Gastelum et qu'on aura ce fameux banger parce qu'à mon avis, il y a moyen qu'on voit pas mal du beau MMA, il y a moyen qu'on voit du très beau MMA dans sa globalité. Qu'est-ce que t'en penses, Nabil? Ben, Sean Brady, c'est quand même un gros grappleur d'exception. Et je pense que s'il arrive à imposer son jeu, il faut pas qu'il fasse en fait comme il a fait contre Belal Mohamed. Après, Belal Mohamed, c'est un bourbier, il a une très bonne anti-lutte. Pour l'amener au sol, c'est compliqué, surtout qu'il avait fait un camp avec Khabib, donc ils ont dû le Mm. travailler à balle ce truc. Il a vraiment pas laissé en fait d'ouverture à ce niveau-là. Je pense par contre, si Sean Brady arrive à installer son jeu au sol, Kelvin Gastelum, il arrivera pas à se relever quoi. En plus, Sean Brady, c'est un très très gros welterweight. Je crois que quand il est dans la cage, il fait 89 kilos, donc Wow. c'est énorme. Par contre, Kelvin Gastelum, c'est du très haut niveau, hein. Franchement, il se tape Belal Mohamed derrière Kelvin Gastelum, il l'envoie au bourbier, Sean Brady. Ils ont sans pitié, hein. Parce que Kelvin Gastelum, c'est très très fort, hein. Je crois que les gens, ils l'oublient vite, hein. Grave, grave. Après pour faire l'avocat du diable un petit peu, Kelvin Gastelum, depuis 2019 et sa défaite justement contre Adesanya pour la ceinture, il est quand même sur 4 défaites, 2 victoires. C'est pas facile, on va dire, son après-guerre avec Adesanya. C'est pas facile, mais nouvelle catégorie, nouveau départ. Ça fait quand même un moment qu'il n'a pas combattu, hormis la victoire contre Chris Curtis. Il y a moyen qu'il nous propose quelque chose d'intéressant, notre ami Kelvin Gastelum. En tout cas, on n'en doute pas niveau guerre. Moi, franchement, je vois pas, en fait, il y a que le fait de descendre en 77 qui peut faire en sorte que ça le fatigue, etc. Mais je le vois quand même, franchement, légèrement favori face à Sean Brady. Mhm. Ce Sean Brady, je sais pas, il y a ce truc-là. Moi, avant, c'était vraiment un combattant. Je me suis dit, franchement, il peut aller très loin. J'ai l'impression que s'il n'arrive pas à imposer son jeu au sol, il n'est pas assez efficace debout. Par exemple, les crochets qu'il avait mis à Belal Mohamed, je me suis dit, mais attends, le nombre de crochets avant qu'il met, en plus, c'était super précis. C'est dans le menton à chaque fois. Et Belal Mohamed, il n'a pas bronché. Donc, je me suis Mhm. dit, s'il n'arrive pas à éteindre quelqu'un en mettant que des crochets au menton, bah, si tu n'arrives pas à imposer ton sol, tu vas être mort, quoi, en fait. Ouais. Après.
Après, honnêtement, est-ce que... Moi, j'ai l'impression que, bah, déjà, devant mes yeux, on voit que c'est Brady qui est favori, hein, qui est quand même bien Ouais, favori, bien favori ouais, dans ce ouais. combat-là. Euh, à, à mon avis, je suis... Ah, Qu'est-ce qu'il y a? petit abonnement offert de la part de Sagatzu. Merci mon gars, ça fait plaisir. On arrête l'enregistrement uniquement pour remercier les subs. Donc merci Sagat, ça fait plaisir pour la force, merci pour la force et ça me pas fausse. On reprend. Ouais, je te disais, Shane Brady qui est quand même assez favori dans ce combat. Et honnêtement, je comprends. Je comprends parce que on a surtout le combat contre Belal Mohamed qui est frais encore dans nos têtes. Après, Belal, niveau lutte et défense de lutte et niveau pression et niveau... ouais, clairement, bah C'est un juste ça, bourbier, niveau hein. pression, C'est un niveau lutte, bourbier. c'est un bourbier pour la catégorie. Donc j'ai pas trop envie de garder ce combat-là en référence. Et j'ai envie de croire à un Shane Brady qui arrive à mettre en place sa lutte et qui arrive à emmener en sol Kelvin Gastelum. Et c'est pour ça que je le vois légèrement favori selon moi. Je pense qu'il peut réussir à mettre en place son game plan, bah, le classique, hein, la lutte et envoyer du dégât au sol. Et je pense qu'avec la pression qu'il peut mettre, il y a moyen que ça puisse aller en sa faveur. Toujours avec le point d'interrogation sur la descente de catégorie de Kelvin Gastelum. Déjà, si le combat se fait, quoi. C'est ça le plus. En fait, c'est plus ça Je te l'interrogation jure. que le combat en lui-même. C'est est-ce que Kelvin Gastelum va valider sa pesée, quoi. C'est vrai, exactement. C'est vrai que c'est aussi le premier combat. Est-ce que Kelvin va réussir à faire 77 kilos? Franchement, dites-nous dans le chat ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Kelvin va réussir à faire le poids? Faut mettre un petit sondage, là. Ah, moi, j'ai envie de. Bah, ils vont nous dire directement dans le chat. Ici, c'est ghetto. Ici, ils vont nous répondre directement dans le chat. J'ai envie d'y croire. J'ose espérer qu'il soit un minimum professionnel, même si c'est pas sa spécialité ces derniers temps. Mais j'ose espérer. En tout cas, voilà, pour ce combat-là, moi, perso, j'ai envie de mettre ma petite pièce sur Brady. Je dirais Brady décision. Ouais, pareil, c'est ce que je m'étais dit. Brady décision? Ouais. Ok, parfait. Parce que je vois pas les deux se faire finir, en vrai. Oh non, non, non. Non, non, non. Après, Kelvin, est-ce qu'il va nous sortir une masterclass? C'est possible, mais j'ai du mal à m'imaginer ça, hein. Franchement, j'ai du mal à m'imaginer. Disons que Gastelum, on connaît beaucoup plus ses faiblesses que Brady. Ouais, c'est ça. Après, Brady, quand même, sur son dernier combat, il a été pas mal exposé face à Belal Mohamed. Et il y a moyen que Kelvin puisse arriver avec un gros game plan où il lui rentre dedans directement avec la pression, directement en striking. Et il peut le déborder, hein, il peut le déborder, mais j'y crois pas trop, j'y crois pas Je le trop. vois pas aussi intelligent que Belal Mohamed, en Je suis fait. Tu d'accord. vois, Kelvin Gastelum, c'est qu'il est fort, il a du talent, mais je le vois pas, en fait, avoir un game plan aussi bien ficelé que celui de Belal Mohamed. Parce que c'est quand même intelligent ce qu'il a fait, que ce soit sur la défense de lutte, son style en anglaise, etc. Il a vraiment, je trouve, entre guillemets, tout, on va dire, j'ai du mal à m'exprimer, on va dire tous les points faibles de Sean Brady, on Ouais. les a vus en lumière, en fait, sur ce combat, entre guillemets, quoi. Ouais, je Même suis si c'est d'accord. pas significatif quand même, parce que c'est Belal Mohamed, il est très compliqué à combattre, je trouve. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais. Complètement d'accord. Bah pour moi, ouais, c'est ça. Un Brady décision selon mes pronos. Combat suivant. On a, et là, pour moi, franchement, c'est le second combat le plus intéressant de la carte après le main event. Rob Font contre Davison Figueiredo. Davison Figueiredo, l'ancien champion des flyweight, l'ancien champion des moins de 57, qui fait sa montée en moins de 61 chez les bantamweight pour affronter directement le numéro, je crois qu'il est numéro 8, je crois, ou peut-être numéro 7, Rob Font, de la catégorie de Alors tête. là, bonne question, Je tu vais, vois. je vais, je vais, Ouais, je véri- crois, je crois il est numéro 8, ouais, ouais, t'as ouais, raison. je vais vérifier Et ça Bantam, ouais. en vite fait, mais je crois que c'est ça. En tout cas, il le met directement face à quelqu'un face à un sérieux contender de la catégorie. Et Rob Font, on connaît son striking, il est numéro 8, ouais. Rob Font, on connaît son striking, on connaît son jab. On connaît son gros jab et sa grosse capacité à encaisser les coups. Franchement, pour moi, c'est du très haut niveau et c'est pour ça que je le place en deuxième combat le plus attendu de la carte pour ma part. Ben, il avait fait un combat de fou face à Adrian, je sais plus quoi, Yanis. Yanez, ou Ouais, ouais. Adrian Yanis, ouais. Le combat qu'ils avaient fait les deux. Et je me souviens, on en avait parlé dans une ancienne émission et tu avais dit que ce combat, il allait être incroyable. Et au final, en striking,
ouais, il était quand même largement au-dessus au final. Ouais, C'était impressionnant, hein, j'avais son été beaucoup anglais. déçu par Yanis, hein. Il s'était fait finir au premier round, hein, clairement, hein. Mais bon, C'était premier ou masterclass. deuxième? Ouais, non, premier round. Je pensais que c'était au deuxième, tu vois. Il l'a mangé au premier round, Rob Font. Comme quoi, il nous avait vraiment surpris, surtout qu'il revenait de 2 défaites face à Aldo et face Ouais, à Chito Vera. Et derrière, exactement. il éclate Adrian Yanez. Après, malheureusement, il perd par décision contre Cory Sandhagen. Mais bon, Ouais, Cory mais Sandhagen, Sandhagen, pour moi, voilà, exactement, t'as tout dit. Sandhagen, pour moi, c'est un bourbier, quoi. c'est le mystère. C'est le mystère de la KT. J'ai l'impression que c'est le Dustin Poirier de la KT, tu vois. Le gars qui sera jamais champion, mais qui va fumer tout le monde, en quelque Ouais, ou le sorte. Max Holloway aussi. Un Voilà. peu. Ouais, après, Max Holloway, pour le coup, lui, il a eu son heure de gloire, hein. Ah, Ouais, c'est vrai. il a eu son moment de gloire, Max Un Holloway. petit moment, ouais. Mais ouais, Sandhagen, j'ai hâte de voir. En vrai, il y a peut-être moyen qu'il puisse prendre une ceinture, hein, face à un O'Malley. C'est pas dit, hein, qu'il gagne, hein. C'est pas dit. En tout cas, pour revenir à ce combat-là, Rob Font contre Davison Figueiredo, bah, je pense que ça va striker, frérot. Je pense que ça va striker. Je pense que ça va s'envoyer la grosse dynamite. Et Davison Figueiredo, on connaît sa puissance. Chez les flyweight, il mettait déjà des très très gros KO. Après, c'était un white bully, hein. C'était un harceleur du Ouais. poids. C'était un Et harceleur du surtout, là, cutting. ça va être intéressant parce que c'est un 3x5, donc il va pouvoir un peu plus se lâcher qu'à son accoutumé. Parce qu'avant, Exactement. il faisait des guerres en 5x5. Là, il se dit, j'ai 3 rounds, je peux vraiment envoyer la dynamite dès le début. Et je n'ai pas besoin de me dire, ouais, il va rester 2 rounds en plus. Là, je peux vraiment me tuer sur 3 rounds. Hum, Donc, je hum, pense hum. qu'on peut avoir une belle guerre en striking. Après, je sais pas si ça va lutter. Franchement, j'ai du mal à voir ça. En fait, je connais pas trop la Et lutte bah, de Rob Front, je vais pas te mentir. justement, c'est là où j'allais en venir. Rob Font, bah justement, c'est pas le plus connu pour être un lutteur. Il a une bonne défense de lutte. Il a une bonne défense de lutte. Ok. Après, on l'a pas énormément vu évoluer en grappling, envoyer des grosses soumissions. Il a quelques victoires par soumission. Il en a 4 quand même. Ouais. Mais c'est pas le JJB d'un Oliveira, tu vois, sur lequel on peut Donc, s'inquiéter. ouais, Par bien contre, sûr, ouais. a contrario, Davison Figueiredo, il est connu pour sa puissance, il est connu pour son striking, il est connu pour faire des guerres, mais 8 soumissions. 8 soumissions, Ouais. 9 KO. Lui, par contre, Davison Figueiredo, il peut envoyer une soumission à tout moment. Et je pense que cette flèche à son arc, c'est pas mal du tout. Je pense que cette flèche à son arc, ça peut lui donner un petit avantage sur ce combat-là. Parce qu'à tout moment, ça peut se retrouver sur un knockdown suivi d'un. Bah, tu vois, directement, il lui plonge dedans, ça finit par une soumission. Ou ça peut finir par une grosse amenée au sol, un gros slam de Figueiredo. Il se retrouve facilement sur son dos ou quelque chose comme ça. Donc attention au jeu de soumission de Figueiredo sur ce combat-là. Même si, ouais, comme toi, je pense que ça risque de rester debout et de s'envoyer des grosses ogives, hein. Et tu vois qui est alors meilleur en striking sur les deux, sur du MMA? Honnêtement, c'est dur, hein. C'est dur à dire parce que Rob Font va vraiment falloir poser du respect sur son nom et sur son striking parce que je pense qu'au niveau bah déjà juste au niveau du jab, il a peut-être le meilleur jab de sa KT, hein, Rob Font, hein. C'est une dinguerie comme il fait mal avec son jab. Hmm, franchement, c'est quand même indécis. C'est pour ça que ce combat-là m'intéresse vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a quand même le point Moi, je d'interrogation de la vois quand même montée. Figueiredo devant, quand même, Ouais. en termes d'expérience, Hmm. des guerres qu'il a fait, etc. Je pense qu'il sera beaucoup plus intelligent. Il aura peut-être moins. Il ne sera pas ce weight bully, mais en striking, ça joue moins. Et surtout, il sera plus à l'aise au niveau du poids, etc. Il sera plus endurant. Et surtout que c'est un 3 rounds. Hmm, hmm, Je pense hmm, qu'il hmm. va vraiment pouvoir accélérer facilement. Ou peut-être qu'il va pourrir le combat, hein. Il va peut-être un peu coller contre la cage et se restriker, coller contre la cage pour le fatiguer. Et après, gagner à la décision, tu vois, un peu à la mode je prends mes points sans prendre trop de risques, tu vois. Ok. Alors, je ne sais pas si Rob Front a prévu quelque chose contre ça ou s'il a vraiment prévu d'être offensif et de lui faire la guerre en striking, quoi. Hmm, hmm, hmm. Moi, j'ai quand même ce petit point d'interrogation sur la montée en catégorie. Bon, après, c'est pas non plus. C'était quand même un harceleur du poids, Davison Figueiredo. Donc, Ouais. il est dans sa KT en vrai. En bantamweight, en moins de 61, il est dans sa KT. Donc, je suis pas trop inquiet à ce niveau-là. Mais quand même, micro point d'interrogation. Et puis, Rob Font, quand même, gros cardio, gros striking, qui met la pression pas mal. Franchement, je pense que ce combat-là, c'est le combat de la soirée. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Dites-nous un petit peu ce que vous pensez de ce combat-là. Quel est votre pronostic? Franchement, c'est serré, hein. J'ai envie de dire. Est-ce que je me mouille ou est-ce que je vais dans la logique des choses? Vas-y, mouille-toi un peu, toi, parce que toi, tu te mouilles rarement, en vrai. Franchement, Oh, t'es un menteur! Oh, je suis choqué!
T'es grave un menteur, je suis grave choqué. Franchement, j'ai envie de dire Rob Font. Ah, voilà. J'ai envie de dire Rob Font, TKO, tu sais quoi. Moi, je vais mettre Figueiredo, moi. En vrai, Figueiredo à la décision. Ça se tient. Je suis un peu relou ce soir, mais après, je sais pas quand même, hein. C'est serré, hein. C'est compliqué, hein, ce combat. Hein. Ah, il y a des En gens. fait, j'ai envie de voir Rob Front avancer, mais Figueiredo, je le vois quand même légèrement plus fort, plus expérimenté quand même. C'est vrai qu'il a un menton aussi, Rob Font. C'est pas le plus solide de la KT. Ça m'a échappé, ça, dans mon analyse. Ah, j'ai envie de retirer mon prono, là. J'ai envie de revenir sur un Figueiredo. Franchement, c'est indécis. Bon, je vais rester sur Rob Font. J'ai envie de croire à sa performance face à Yanis, qui était une masterclass. J'ai envie de croire à sa capacité, sa résilience à encaisser les coups, etc. Allez, vas-y, j'ai envie de dire un petit Rob Font. Ouais. Bon, TKO si je me mouille énormément, sinon Rob Font, décision. Ok. Ok. Bon, Moi, décision, Figueiredo, là. t'as une fan dans le chat, Nabil. Hein. Je sais pas si tu l'as vu. J'ai pas vu les Ah, chats. ça a été supprimé, les modos sont sans pitié. Ok, Rob Font, Figueiredo, hâte de voir ce combat-là. Donc tu m'as pronostiqué Figueiredo et moi j'ai dit Rob Font. Ah, Ouais. premier combat, on a un prono différent. On fera les comptes semaine prochaine, frérot, sur la carte de la semaine Faut prochaine. vraiment respecter le truc qu'on s'était dit là, où on se faisait un système de points si on arrive à tenir et on se paye un resto Et et on fera tu une sais petite story quoi, pour regarde. lâcher le truc. Et bah tu sais quoi, je me le note dans le bloc-notes, je me fais un Ah, bloc-notes note-le tout de toi, suite. parce que tu vas devoir sortir le porte-monnaie, je pense. Ouh. Là, je me suis chauffé, tu vois, je me suis dit, bon, on va arrêter les pronos en mode plaisir. Maintenant, que la gagne. Ok, alors, Rob Font. Un petit Meister là, tranquille. Rob Font pour moi. Et toi, Figueiredo. Ok, hop, Nabil. Parfait, sur ce combat-là, c'est noté. Tac. Bon, bah, Combat c'est suivant. excellent, alors, hein. Exactement, combat suivant. Co-main event. Co-main event. Et franchement, encore une fois, ça va striker. Ça va s'envoyer du beau striking. Et j'ai hâte aussi de voir ce combat-là. Mais j'ai peur. Demande-moi quelle est ma peur, Nabil. T'as peur pour qui déjà? T'as J'ai peur pour quoi? j'ai peur pour le poids, frérot. Aïe, 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 aïe. J'ai peur pour Arrête de le me dire poids. ça, j'ai des mauvais souvenirs là en plus. Renko, exactement, Renko qui a lu dans mes pensées. Hein. J'ai peur pour le poids de Jalen Turner, frérot, qui prend le short notice. Parce que pour rappel, Bobby Green devait affronter Dan Hooker. Donc ça, c'est prévu depuis plusieurs semaines. Il devait affronter Dan Hooker sur cette carte-là en moins de 70 kilos en co-main event. Et bah, Dan Hooker, apparemment, s'est explosé le bras encore une fois. Ouais, j'ai vu grosse cicatrice de Dan Hooker, c'est pas du mensonge. Et puis, bah, short notice récupéré par Jalen Turner. Il y a des fous qui voulaient envoyer Benoît Saint-Denis alors qu'il est en vacances en Guadeloupe, Ouais. qui se la régale En Martinique, je crois. en Martinique. Ah ouais, j'ai confondu, excusez-moi, grosse dédicace à mes frérots martiniquais. Et du coup, bah, Jalen Turner qui prend le short notice. Bon, déjà, le frérot Jalen Turner, quand il a un combat prévu depuis... 70. Je te jure, quand il a un combat prévu depuis plusieurs semaines, il fait pas le poids. Alors là, en 10 jours, on va lui laisser le bénéfice du doute. Franchement. On va lui Moi, je laisser le pense bénéfice qu'en du fait, doute. là, tu sais quoi? Je le vois pas faire le poids et je vois en mode, il s'arrange entre guillemets, il fait un catch weight. Ouais. Je vois ça, moi. Je vois pas faire le poids. En fait, il est trop gros, trop énorme. Moi, j'ai vu des photos à côté de mecs. Je me dis, mais attends, mais comment il arrive à 70 kilos en un mois et demi, ce mec? Je sais pas ce qu'il prend, je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas s'il se coupe un bras, C'est il un en truc de remet un fou, autre hein. plus léger parce que c'est un truc de fou, ce mec. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Bah, pour faire simple, son dernier combat, il a pas fait le poids. Donc, comme ça, c'est clair. Mais ce que je disais aussi, c'est que c'est pas non plus les plus gros cutters qui sont les meilleurs combattants parce que c'est pas le mec, il a perdu contre Gamrot, Ouais. il a perdu contre Dan Hooker son dernier combat, je crois. C'est difficile, hein, les derniers combats de. Bah, il a perdu contre Dan Hooker le dernier combat, exactement. Et juste avant, il avait C'était perdu contre serré, en Gamrot. vrai, à Ouais. chaque fois. Et split. Les deux décisions partagées, ouais. Donc voilà, mais bon, voilà, ça reste quand même des défaites, tu vois. Donc Exact. c'est pas forcément que tu es plus lourd que tu vas être le meilleur. Tu vas être le meilleur. Hein. Faut être meilleur dans la cage, faut être plus intelligent. Peut-être penser à être un peu moins lourd. Il sera plus endurant, il pourrait mettre plus de volume, etc. Quoi. Parce que j'ai l'impression que ça pêche aussi en termes de volume. C'est pas le mec qui tape beaucoup. Il a l'air de faire mal, il est pas mauvais, mais C'est il ça. manque ce truc, je pense, pour arriver au top 5, ce mec-là. C'est ça. Après, si je peux encore faire une fois l'avocat du diable, Bobby Green, c'est pas le menton le plus solide de la KT.
On est d'accord. Et c'est pas le gars avec la meilleure garde non plus. Il combat les bras baissés, clairement, pour faire simple. Ouais. Et on l'a vu face à Drew Dober, par exemple. Ça s'est fini en gros KO de la part de Drew Dober. Après, depuis ce combat-là, c'est quand même 2 victoires pour Bobby Green. Une belle victoire face à Tony Ferguson. Bon, Tony grosse dédicace On va pas en dire plus, à Tony Ferguson, quoi, tout simplement. Force à lui. Et par contre, il nous a fait une vraie belle victoire méritée face à Grant Dawson, qui est un très sérieux contender du top 15. Bon, il en est sorti depuis, mais grosse victoire au premier round. Donc attention à Bobby Green, hein. Attention à Bobby Green. Avant ça, c'était vraiment en dents de scie, tu vois, sa carrière à l'UFC, victoire-défaite, victoire-défaite. Là, il nous a enchaîné 2 belles victoires. Je me dis, qu'est-ce qui nous cuisine? En fait, moi, je pense qu'en termes d'expérience, il est vraiment comme au-dessus. Je crois qu'il est dans plus de 40 combats, ce mec-là. Ouais. C'est un vieux de la vieille de l'UFC, du MMA. Je pense qu'il peut. Ça sera pas un combat facile pour Turner. Vraiment pas. Tu vois, moi, je vois pas Turner favori, hein. Loin de là. Je vois plus Bobby Green favori. Je dis pas que. Tu vois, je vois plus un 55-45 ou un 60-40. Ok. Mais franchement, je pense que Bobby Green, il a encore, tu vois, il en a encore sous la pédale, tu vois. Il peut encore faire quelque chose à l'UFC. Je dis pas qu'il va se rapprocher de la ceinture, mais je le vois, tu vois, se rapprocher du top 5 sans forcément y rentrer, tu vois. Tandis que Jalen Turner, c'est quand même un mec qui, entre guillemets, qui a un début de carrière, entre guillemets, je dis entre guillemets, mais qui a déjà, en fait, un dent de scie. Je le vois pas aller loin, en fait, ce mec-là. Après, je vais peut-être me tromper, c'est un mec qui va péter d'un coup, mais je le vois pas, en tout cas en 70 faire ça. Non, moi aussi je suis d'accord avec toi, je le vois pas aller très très loin en 70, en tout cas pas dans le top 5, tu vois. Peut-être entre la 5e place et la 10e place. Comme un Bobby Green en vrai, pourquoi pas entre la 5e place et la 10e place. Mais pour parler de ce combat-là, si ce combat se fait, et que les combattants font le poids, en tout cas Jalen Turner fait le poids, j'ai envie de croire quand même à l'énorme allonge de Jalen Turner et sa puissance. Et sa puissance à connecter. Et je pense que Bobby Green, il va nous faire du ghetto, hein. Il va nous faire du Bobby Green, avancer les bras baissés, tu vois. Comme ça, jouer que des feintes avec la tête. Nous faire vraiment le Bobby Green classique, essayer de piéger Jalen Turner, qui a des très bons sprawls. Attention, très très bons sprawls de la part de Jalen Turner. On l'a vu face à Gamrot, qui a une très bonne défense de lutte. Je vois pas Bobby Green essayer de l'amener au sol pour chercher une soumission. À mon avis, ça va striker. Et j'ai peur. J'ai un petit peu peur pour Bobby Green. J'ai un petit peu peur qu'il se fasse connecter. Et je pense qu'il risque de se faire se connecter si ce combat se fait. Donc, je mets ma petite pièce sur Jalen Turner. Je mets ma petite pièce sur Jalen Turner. Et si je me mouille, j'ai envie de dire TKO round 2. Putain. C'est quoi? Ben moi, j'ai TKO round 2 pour Bobby Green. Oh! Voilà. Oh! On va bien Bobby Green prendre le premier round, mettre une grosse pression, le fatiguer Turner et le finir sur le round 2. Oh là 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 là. TKO round 2. Je prends des risques, hein? Nabil. Ah, j'aime bien ce que tu proposes. Franchement, c'est possible, hein. C'est grave possible. Moi, je mets Jalen. Jalen, TKO, round 2. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. Dites-moi ce que vous abusez. C'est abusé par contre que Dawson sorte du top 15. Ouais, celle-là et celle d'avant aussi. Vous pensez qu'il devrait monter en welter, Turner? En fait, en welter, je le vois se faire rouler dessus par le top 15. Moi aussi. Et parce qu'en fait, je le vois pas bon partout, entre guillemets. Il a un bon striking, bonne défense de lutte, mais il est pas exceptionnel. Il est pas excellent, voilà, c'est ça, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Si tu montes de KT, t'as rien, entre guillemets. T'as des mecs qui sont très bons en lutte, des mecs qui sont très bons en striking, t'as des mecs qui sont très bons en grappling. T'imagines un Turner Burns ou un Turner Shafkat? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. En plus, là, il aurait plus l'avantage du poids, il serait peut-être plus endurant, mais il aurait plus cet avantage de poids et d'allonge aussi. Parce que les mecs sont quand même grands en welter, à part Burns, par exemple, qui est plus 1,70. Mais les mecs sont quand même grands en welter maintenant. Ouais, non, moi Il sera toujours un peu plus grand que les autres, mais c'est ça. Plus non plus. Je pense pas que ça soit la KT faite pour lui, honnêtement, les welter. Pour moi, il devrait rester en lightweight, mais mieux gérer ses phases de diète. Voilà, mieux gérer son poids, mieux gérer son régime, quoi. Je pense qu'il peut le faire, hein, les 70 kilos, en vrai, même sur ce combat-là. Mais on va voir on va voir ce qu'il nous propose. Il a des choses à prouver, en vrai. Un dernier combat pesé raté, donc
il a des choses à nous prouver. Peut-être qu'il a envie de nous prouver des choses, notamment au niveau du S'il poids. arrive par contre à faire la pesée, franchement, bravo, hein. Franchement, bravo, C'est quoi, j'ai bravo. envie d'y croire. Et, Moi, je moi me aussi, dis, j'ai envie. je me dis, s'il a accepté, c'est peut-être qu'il a quelque chose à prouver, peut-être qu'il a quelque chose derrière la tête, peut-être qu'il peut arriver et leur dire, tu vois, face à Dan Hooker, c'était qu'une erreur, le poids raté, En plus, c'est ma je pense caté. que l'UFC lui met un coup de pression, lui dire bah, si tu rates encore la pesée, pas te faire sauter, mais on va te faire galérer quoi maintenant. Quoi. Ouais, On va pas te clairement. faire combattre entre guillemets rapidement ou à un moment. Et voilà quoi, ils ont besoin d'argent, les combattants, faut pas l'oublier. Clairement, c'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Voilà, bah moi je dis Turner TKO round 2 si le combat se fait et que le poids est... T'as noté ou pas? J'ai noté, frérot. J'ai noté. Ok, J'ai noté. ok. Bon, co-main event, c'est réglé. Dites-nous rapidement dans le chat pour vous votre pronostic sur le co-main event entre Jalin Turner et Bobby Green. De quel avis êtes-vous? Plutôt côté Nabil? Plutôt de mon côté? Et en attendant... Les gars, je fais sauter le stream hein, si vous êtes. Attends, adamantium, je suis mort. Green KO round 3. Plutôt Nabil pour le coup. Ok, ok, ok. Honnêtement, c'est possible. Hein. Après, t'es pas mauvais en ça. Hein. Ah, attention, Nabil, merci de rendre à César ce qui appartient à César. Ouais, je le sais que t'es pas mauvais. En Les ça, c'est pour gars, ça. sur les pronos, depuis qu'on a lancé l'émission, je suis devant Nabil. De tête, hein. Ah, c'est clair. De Ah tête, oui, je oui. suis devant Ah, c'est Nabil. clair. Je suis devant Nabil. Clair. J'ai de meilleurs pronos. Rangez-vous du bon côté. C'est juste ça à vous dire. Rangez-vous du bon côté. Pareil sur YouTube, les amis de YouTube, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires votre prono sur ce combat, le co-main event, Jalin Turner, Bobby Green. Qui vous a le plus convaincu entre Nabil et moi? Et puis on va passer au main event, notre bon vieux main event. Le poulet de Hot Voltage. Si Turner passe le premier round, ça va être compliqué pour Green, je pense. Ouais, ça se tient. Mais en fait, Green est Ouais, c'est tellement possible, hasardeux dans ouais. son KO power et archi dangereux, c'est chaud de voter contre lui. Ouais, En il a fait, les ça va bras, il a les dépendre bras bas. Hein. En fait, ça va dépendre du round 1, comment ça se passe. C'est Pour vrai. moi, si Bobby Green n'arrive pas à fatiguer, à mettre une grosse pression, à faire des dégâts, je ne le vois pas gagner. S'il arrive à mettre sa pression petit à petit, à fatiguer, à toucher, là, je pense qu'il a ses chances. Mais je le vois, Bobby Green, je le vois sur une dynamique, en fait. Ok, ouais. Je le revois sur un retour. Ok, ça se tient. Ça se tient, ça se tient. Pour moi, il va pas pouvoir tenir la longe et la puissance de Jalin Turner avec ses bras baissés. Hâte de voir, hâte de conclure et on fera les comptes semaine prochaine. Le gagnant du combat serait un bon adversaire selon vous pour BSD. Ouais, bah que ce soit l'un ou l'autre, pour moi, BSD en fait, les transforme en... Tu vois, il leur ramène la tétine dans la cage, pour moi. Il leur ramène la tétine dans la cage, il leur met dans la bouche, et puis il les berce chacun leur tour. En fait, juste pour revenir là-dessus, ça dépend combien de place il va prendre, par exemple, Bobby Green, s'il gagne. Mais pour moi, il doit aller plus vers l'avant, en fait, Benoît Saint-Denis. Là, il a Ah enchaîné oui, les oui. combats, il a Pour moi, c'est enchaîné pas les victoires en intéressant. masterclass. Faut qu'il prenne des mecs. Pour moi, là, il faut qu'il prenne, franchement, allez, un top 6, top Exact. 5. Exactement. Ah non, mais pour moi aussi. Pour moi, en tout cas, si ce combat se fait contre l'un ou l'autre, pour moi, il les own. C'est leur papa, BSD. Il les tue les deux. Et par contre, je pense que ce combat-là, il est pas du tout intéressant pour BSD. Par contre, et ça nous fait une très bonne transition, le main event, Benel Dariush contre Arman Tsarukyan. Là, pour moi, il y a quelqu'un pour BSD, potentiellement. Le perdant, pour moi, ça peut sentir bon pour du Benoît Saint-Denis à Paris. Il est l'heure d'en parler. Benel Dariush contre Arman Tsarukyan. Frérot, j'ai longtemps réfléchi à un prono. Très très longtemps réfléchi à un prono. Mais avant ça, on va analyser le tout. Et j'ai un prono. J'ai un prono qui va peut-être surprendre du monde. Mais j'ai un petit prono. Benel Dariush, est-ce qu'on a besoin de prouver qui est-il? Je vais quand même vous le dire. Avant la débâcle de son dernier combat contre Oliveira, je tiens à préciser, C'est dur. je mets une petite astérix, Charles Oliveira, posons du respect. Avant ça, Mateusz Gamrot, Tony Ferguson, Diego Ferreira, Scott Holzman, Drakkar Klose, Frank Camacho, Drew Dober, Thiago Moises. Que des victoires. C'est une dinguerie en vrai quand tu regardes. C'est très, 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 très sérieux. Et Mateusz Gamrot, je suis parti voir la carte des juges parce que j'avais un petit doute. Et je suis parti me refaire le combat parce que pour moi, c'est... Dans les combats récents de Benel Dariush, pour moi, c'est celui qui a le plus le profil de Arman Tsarukyan, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Il prend les trois juges lui donnent les 3 rounds. Il y a un juge qui donne le premier round à Gamrot, mais après avoir vu le combat, c'est extrêmement serré, mais pour moi, je le donne à Dariush. Mais sinon, 3 rounds sur 3, 3-0,
victoire unanime, sans doute, et logique de la part de Dariush. J'ai regardé le combat. On se rappelle tous de ce bras arrière là. Exactement, exactement, la grosse dynamite qu'il lui envoie là, qui Wow. fait vaciller Gamrot. Elle avait Et, choqué tout le monde celle-là. ouais, et pour avoir revu le combat, frérot, Gamrot, il tente, je pense, franchement, sans te mentir, là, de tête comme ça, il doit tenter au moins 20 ou 30 takedowns. Durant les non, moi j'abuse peut-être. Je dirais peut-être, allez, vas-y, 15 takedowns, un truc C'est comme déjà ça. beaucoup, hein. C'est énorme. C'est énorme. Mais par round, il essaye de plonger au moins 5 fois. En tout cas, dans le premier et le deuxième round, il essaye de Ouais, il envoie. plonger. Et ça fait des gros scrambles, et ça se roule, et ça se retrouve au sol. Mais à aucun moment, Gamrot arrive à contrôler. Ne serait-ce que 10 secondes, à aucun moment il arrive à contrôler Dariush. Et Dariush, à chaque fois, se relève. À chaque fois, il se relève sans difficulté. Il casse le verrou des mains, et il refait face à Gamrot, et il se retrouve à distance. Et ça, pour moi, ça a son importance dans l'analyse. Parce qu'on a Arman Tsarukyan, qui est le lutteur de luxe de la catégorie, avec peut-être Gamrot si on exclut Islam. Et Islam aussi. Si on exclut Ouais. Islam, ouais. Bon. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord avec tout ce que tu veux dire globalement, mais quand même, je vois Arman Tsarukyan, je le vois quand même meilleur en striking. Tu sais, il est un peu jeune, il a sa dynamique. Je le vois, franchement, je le vois meilleur en striking. Surtout, en fait, je t'explique. Ok. Laisse-moi finir, Ouais, après, je te laisse terminer. ce que je veux dire. Mais plus sur le travail de kick, en fait, un peu, je le vois bien un peu ce qu'a fait Benoît Saint-Denis avec, contre, comment il s'appelle là, le Brésilien Bonfim. Ouais. Tu vois, gros travail de destruction, pas aussi rapide parce que Ok. Benel Darius c'est très très solide, mais c'est un travail de destruction avec les kicks. Pas forcément aller chercher l'anglaise, rentrer dedans sur des combinaisons, mais tu vois un peu de travail de kick et derrière un tout petit peu d'anglaise sur un coup pour faire de la destruction. Surtout que là en plus, c'est un 5x5 et les deux ils sont habitués au 5x5 et je pense qu'ils vont se gérer entre guillemets et vont pas refaire ce qu'a fait Gamrot et Tsarukyan, partir sur de la lutte parce que je pense que Tsarukyan sait que le Benel Darius c'est un bourbier en lutte et je pense que Benel Darius sait que Tsarukyan c'est un bourbier en lutte donc ça va striker. Je pense de temps en temps peut-être ça va partir au sol mais sans réelles intentions de vraiment prendre des points là-dessus. Tu vois, ce sera plus sur des opportunités. J'y vais, ça passe pas, mais tant pis quoi. Ok. Mais Ouais, attention, dis-moi. attention, je vois Darius gagner le combat. Voilà, pour pas que les gens Ok. ils me disent je sais pas quoi, tu vois. Ok. Et tu sais quoi? Moi, je vois un combat totalement différent. Moi, je vois un combat totalement différent parce que je vois aucun monde, mais vraiment aucun monde où Arman Tsarukyan va chercher à rester en striking avec Dariush. Pour moi, Ouais. Dariush, c'est KO Power, imprévisible au niveau du striking. Il peut t'envoyer des coups de poing retournés, il peut t'envoyer des coups sortis de nulle part sur un kick que t'envoies ou sur juste être face à lui. Il peut t'envoyer un overhand sorti de nulle part qui vient connecter. Et puis KO Power. KO Power, frérot, Dariush, il n'a rien à prouver à ce niveau-là. Gros KO Power, contrairement justement à Arman. Contrairement à Arman qui, debout avec les poings, c'est clairement pas le gars qui va te mettre un KO. Et surtout, il a pour moi pas du tout un meilleur striking que Dariush. En tout cas, il a un striking beaucoup plus académique, tu vois. Il a un striking qu'on apprend aux lutteurs. Le classique pour entrer en lutte. Oui, Et, mettre la pression et avancer. Et la spécialité d'Arman, c'est quand même les gros dégâts au sol. Le gros ground and pound, le sale qu'il peut te faire au sol avec ses coudes, avec ses poings, et sa lutte. Et sa lutte. Donc, En fait, moi, quand même, j'ai du mal à le voir amener au sol et pouvoir faire des dégâts au sol à Darius facilement, entre guillemets. Je pense que Darius est assez bon au sol en défense pour pouvoir bloquer le jeu sans forcément sortir rapidement, là, cette fois-ci. Mais je ne le vois pas, en fait, s'ouvrir au point que Tsarukyan va pouvoir mettre des gros coudes. Même si je sais qu'en ground and pound, c'est un tueur. Mais je le vois mal avoir cette ouverture parce que tu vois, à très haut niveau, les mecs au sol, à part si tu tombes face à un mec comme Oliveira qui est très très bon au sol, qui est un spécialiste des soumissions, mais je le vois pas en fait se laisser ouvrir au point de prendre une série de coups, à part si la préparation est bien faite avant, s'il y a eu des dégâts, si Darius est fatigué, qu'il a pris beaucoup de dégâts et que physiquement et mentalement, il soit un peu détruit. Mais pour arriver à ce moment-là, c'est compliqué, quoi. Tu m'as pas coupé, mais je termine justement mon analyse. Pour moi, la spécialité d'Arman, c'est la lutte, le contrôle au sol et les dégâts au sol. Mais je pense qu'il n'arrivera pas à mettre en place
son classique game face à Dariush. Je pense qu'il réussira pas à contrôler Dariush. Quand je regarde le combat face à Gamrot, encore une fois, on se réfère à celui qui ressemble plus ou moins le plus à Arman, qui est Gamrot. Je regarde le combat de Dariush face à Gamrot. Il n'y a aucun moment, mais en plus, il n'y a même pas genre l'ombre d'un doute sur le fait qu'il puisse être contrôlé, Dariush. Et je vois pas du tout, mais pas du tout Arman être l'homme qui va contrôler Dariush, le maintenir au sol, lui envoyer des coups, lui envoyer du gros ground and pound, jusqu'à, pourquoi pas, lui mettre un TKO. Je vois vraiment pas ça. Et attention, je me trompe peut-être, hein, je me trompe peut-être, et c'est peut-être possible, mais pour moi, je le vois pas du tout réussir à maintenir Benel Dariush au sol, ce qui fait que le combat risque de principalement se passer debout, avec beaucoup de scramble, etc. Pour moi, et c'est là où justement je te dis que j'ai peut-être un prono contre tout le monde, parce que Dariush, il est pas du tout favori. Pas du tout favori. Mais genre vraiment pas du tout. Je crois qu'il a une cote à 3, quelque chose comme ça. Mais moi, je Ouais, vois. mais parce que c'est même pas le niveau là qui est pris en compte par les gens. Je pense que c'est plus aussi les- l'aura. Il a pas d'aura, ce mec, en fait. Tu vois, il est inexistant, ce mec. Ouais, Tu vois, ouais, quand c'est tu le ça. vois, C'est il ça. parle pas, il est pas intéressant. Même l'UFC, pour l'UFC, il est pas intéressant, donc ils le Horrible. mettent pas en avant, ce mec. Ils vont plus mettre en avant Saroukian, qui est un peu, on va dire, un chasseur de tête de la catégorie, Mm. qu'un Darius qui vient de perdre contre Oliveira, qui a fait une contre-performance de C'est ça. fou et qui va quasiment pas. Tu vois, ce combat, tu peux le mettre sur un main card de pay-per-view, mais ils l'ont mis en main event d'un UFC Fight Night qui est vraiment bien. Mais tu vois, en termes de com, moi, j'ai très peu vu de com sur cette carte, par exemple. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et pour le coup, pour défendre encore un petit peu Dariush, pour moi, je pense que ouais, vraiment, sa cote à 3 elle est due à sa défaite contre Oliveira et rien d'autre. Pour moi, c'est vraiment dû à sa défaite à Ouais. Oliveira et au fait on veuille saucer au maximum Tsaroukian, qui est un jeune, qui fait partie de la nouvelle génération, ce genre de choses, tu vois. Pour moi, c'est vraiment la contre-performance et je pense que c'est une contre-performance de Dariush, même si Oliveira l'a lavé et peut-être qu'il le relave 10 fois sur 10, même si j'ai un petit doute. Pour moi, c'est une contre-performance de Dariush et ça m'étonnerait qu'il fasse 2 fois une contre-performance. Donc vraiment, je vois vraiment Dariush pas choquer le monde parce que je le vois gagner, mais je vois vraiment Dariush genre ne pas réussir à enfin défendre le sol magnifiquement comme il le fait. C'est un gros lutteur Dariush Ouais. et je, Très bon grappleur aussi, de très l'ancienne très bon école. grappleur, très très bon grappleur. Mais ses défenses, enfin ses contres en soumission, c'est du poulet. Hein. Contre Tony Ferguson, c'est une dinguerie. Contre Gamrot, plusieurs fois il lui attrape la jambe. C'est Gamrot qui réussit à s'en sortir, qui contrôle, qui panique pas. Mais non, non. Moi je pense vraiment que ça dort énormément sur Dariush. Et je vois que dans le chat aussi vous êtes plutôt d'accord. Je vois que ça dort énormément sur Dariush. Et pour moi, ce combat-là, c'est limite un match-up favorable pour lui. Parce que parce que je vois pas Arman en fait chercher le striking et je Tu vois vois pas pas un Arman. combat serré alors? Si, je vois peut-être un combat serré, il peut y avoir beaucoup de phases au sol, il y a la partie gestion d'énergie qui peut rentrer en compte, etc. Mais je vois pas Arman mettre en place ses points forts. Genre, Moi, je le vois pas réussir à set up ses points forts en fait. le seul truc qui me dérange un peu dans ce combat, c'est en fait, c'est quoi là maintenant actuellement les objectifs de Darius? Est-ce que l'UFC va encore le pousser vers la ceinture? Je pense pas, tu vois. Tu vois, c'est dur de se motiver à se dire, ok, là, je vais faire des combats, mais on sait pas c'est quoi le futur. Tandis que Tsarukyan, lui, il veut vraiment la ceinture, il va affronter les meilleurs, il a la dalle. Et je dis pas que Darius, il a pas le mental pour faire les combats, etc. Mais tu Hmm. sais, quand tu as moins d'envie, mais tu t'entraînes un tout petit peu moins, tu fais un peu moins les efforts, tu étudies un peu moins ton adversaire. Je dis pas qu'il va le faire, mais c'est un peu l'interrogation que j'ai sur le combat. Hmm. Me dire, il y en a un qui a la dalle, c'est un jeune loup, et tu as un peu l'ancienne garde qui est encore là, qui a une expérience de fou, qui a un niveau incroyable. Parce qu'en fait, on dort sur lui parce qu'il comme on dit, il a pas d'aura, Ouais. mais en termes de level, c'est un des mecs pour moi euh, dans l'UFC, c'est un peu le mec de l'ombre, mais j'ai du mal à trouver un autre combattant qui a un peu aussi peu d'aura, mais un niveau aussi haut en fait, tu vois. Tu veux que je te donne mon avis? Pour moi, un gars comme Dariush, il bat Tsaroukian, ça lui donne Poirier à l'UFC 300 et le gagnant prend la ceinture. Ouais, mais est-ce que l'UFC a envie de mettre Poirier contre Darius, honnêtement? Franchement, moi, je bave. Hein. Un combat comme ça, je bave, Ah ouais? frérot. Ah, frérot. Poirier, Elite Striker face à Darius, grosse lutte, imprévisible au niveau du Ouais, mais striking.
tu dis ça, mais les gens, Darius, ils savent pas qui c'est la plupart. Darius, Tu vois, après s'il nous sort une grosse perf contre Arman. oui, là on est d'accord. Là, il peut réveiller du monde. Mais je vais aller, attends, je vais aller sur son profil. Moi, je fais souvent ça. Darius a 200 000 followers sur Instagram. Ouais. Alors que, on s'est compris. Il est dans Ouais, la catégorie qui est la plus appréciée et la plus bien sûr. relevée avec les 61 pour moi, tu vois, genre. Bah, quand tu lis le top 5, Makachev, Oliveira, Gaethje, Poirier, Chandler, Darius. Ça, t'as l'impression que c'est qui fait tâche dans le top 5 en termes de communication. Mais en termes de performance, je suis désolé, tu me dis Chandler, Poirier, Gaethje, Oliveira, Makachev, il est dans le top 3. On est d'accord. Mais en termes de niveau, mais en termes de pay-per-view, de vente, je sais pas si c'est vendeur, tu vois ce que je veux dire. Ah, mais C'est pour moi, mon avis. Après, pour peut-être moi, que je me trompe. ça peut être juste. Bah, après, il y a Poirier. Poirier en soi. Oui, bien sûr. Mais est-ce que Poirier. Poirier voudra Darius en fait? C'est ça le truc. Ah, lui, il veut qui? Il veut Connor, lui. Il croit que c'est. Il abuse un peu, notre Poirier. Mais honnêtement, moi, je vois bien Darius gagner ce combat-là. Pourquoi pas battre un gars comme Poirier ou comme Gaethje, par exemple, tu vois? Battre un gars comme Poirier ou comme Gaethje. Ah, ils sont pas affrontés avec Gaethje, hein. Non, non, ils sont pas affrontés. Battre un gars Non. comme Poirier ou comme Gaethje et derrière lui donner le title shot, ce qui serait complètement légitime, hein, parce qu'il a fait juste Faites à une voir ce qui se passe contre-performance. au prochain combat de Islam vs Oliveira. On Exactement. pourra jouer sur ça. C'est ça aussi, c'est ça aussi. Et du coup, pour en revenir à l'analyse, pour moi, ouais, comme je te disais, je vois pas le monde où Arman arrive à mettre en place ses points forts. Et au contraire, je trouve que ses points faibles, qui je pense est le striking, il prend quand même pas mal de coups, hein, Arman. Il prend énormément de coups. Ouais. Il encaisse après, mais il prend énormément de coups. Je pense que face à Darius, il va se faire déborder. Je pense qu'il va se faire déborder. Et encore une fois, le MMA n'est pas une vérité. Personne n'a la vérité absolue. C'est possible qu'à tout moment, Tsarouken nous sort un gros combo 1-2 avec un high kick et que ça connecte et que ça éteigne. On peut pas prédire l'avenir, mais selon moi, Darius, on le respecte vraiment pas sur ce combat et je le vois gagner par TKO, frérot. Ah ouais, quand même. Ouais, je le vois gagner par TKO. Genre TKO round de 4, 3, Ah tu ouais. vois. Ouais, ah ouais, 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 ah ouais, ouais, je me mouille clairement, hein. Pour moi, je le vois défendre les amener au sol d'Arman et finir par striker avec lui et lui mettre un mauvais contre, tu vois. Comme avec J'ai Gamrot, l'impression en que tu fait. dors beaucoup sur Arman quand même. Non, alors attention. Comme j'ai dit, à tout moment, c'est possible qu'il réussisse à mettre en place son point fort. Les amener au Ah, tu le vois sol. pas gagner à la décision ou dominer en fait sur 3 rounds sur 2 par exemple? Franchement, j'ai du mal à. C'est possible, hein. Moi, pour moi, le combat va être serré, hein. Alors, ah oui, c'est ça, attention. Moi, pour moi, le combat sera serré. Ça va être compliqué pour l'un et pour l'autre. Mais je vois pas Darius. Il a beaucoup de décisions Arman quand même dans ses Il combats. a énormément de Ah, décisions, mais si tu regardes toutes ses décisions, c'est des combats où il arrive à dicter son tempo. Il arrive à mettre en place c'est ses points vrai. forts. Il arrive à amener au sol. Il arrive à contrôler ses adversaires facilement. Et c'est là où je te dis que pour moi, il va pas réussir à contrôler Darius. Selon moi, après. Ouais, mais tu vois, même sur ses défaites, tu vois, bon, Makachev, c'était pas Makachev Prime à ce moment-là, mais même Gamrot, il avait un niveau incroyable. Et tu vois, ça s'est fini à la décision. Après, c'est pas des finisseurs, des gros finisseurs, les deux, on est d'accord. Mais Arman, c'est pour moi, en termes de dynamique, c'est. Enfin, pas on dort sur lui, parce qu'on parle beaucoup de Benoît Senni qui monte aussi. Mais Arman, je dis pas qu'il a le niveau pour battre Darius, attention, Hmm. mais de se dire à se faire finir quand même. Ah, j'ai dit je me mouille, frérot. Attention, alors là, j'ai Ouais, pris une douche. J'ai pris une douche, hein. ouais, ok. J'ai Bon. pris une douche. Après, je vois Mon, mon, Darius gagner aussi, moi. mon prono où je me mouille pas, c'est Darius décision. Ouais. Mon prono, on va dire que c'est plus ou moins sécurité, c'est Darius décision. Mais le prono où je me mouille et que je prends ma douche, c'est Darius TKO, frérot. C'est Darius TKO sur un setup où Arman, niveau de la gestion de l'énergie, ça devient un petit peu compliqué le quatrième, cinquième round. Et il se fait déborder, il se fait contrer en fait. Il se fait contrer sur peut-être une tentative d'amener, sur un mauvais middle kick, tu vois, un truc comme ça. Attention, hein, faut pas non plus dormir sur la puissance de Darius, hein, frérot. Ouais, non, on est d'accord. On est d'accord. En striking, il fait très mal, ce mec. Arman, il a galéré contre un top 20 ou un top 15. Ah non, non, mais Arman, moi, pour moi, bon, je dirais pas surcoté, j'irai pas jusque-là parce qu'il est archi fort. Ouais, Mais, c'est clair. on le voit très très beau, hein. On le voit très 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 beau, hein.
On le voit très très beau. Oui, c'est un peu le mec qui peut, on va dire, se casser les dents à partir du top 5, par exemple. C'est Des trucs ça. comme Il ça. y a des gens qui le voient, il y a des gens qui le voient champion. Moi, je le vois pas champion, frérot. Un peu comme, comment il s'appelle, là, le mec qui s'est cassé le genou face à Gamrot. Ah, j'ai oublié son nom. Fiziev. Tu sais, à un Ouais, moment, il physique, avait un ouais. peu cette hype de se dire il va défoncer tout le monde en striking, Hum, hum, etc. hum. Il a une bonne défense de lutte. Et au final, il s'est vite fait stopper par Gaethje et Gamrot. Tu vois, Et pour moi, maintenant, ouais, termine, frérot. ouais, tu vois, maintenant, je vais pas dire que maintenant, Fiziev, personne ne le voit champion dans son futur. Hum. Mais je vois un peu Arman un peu comme ça. Quand il va perdre, son prochain combat qu'il va perdre, si c'est un finish ou même une décision, les gens vont se dire ah ouais, au final, c'est pas. C'est très bon, mais c'est pas assez au niveau. C'est 70 quand même, les gars. Faut pas Pour moi, tu vois, Arman, selon moi, il y a trois gars qui passent pas. Pour moi, il y a Dariush, Oliveira et Makachev. Ah ouais, mais toi, tu prends pas de risque. Non, après, si tu veux, je peux te rajouter Gaethje. Moi, je vois Gaethje, je le vois, il passe pas Gaethje. Moi aussi, je peux rajouter Gaethje, mais je te parle en sûr. En sûr, pour moi, il y a Oliveira, Makachev et Dariush. Il les passe pas, les trois. Tu vois. Il y a des gens qui le voient champion. Il y a des gens qui le voient champion, Arman. Attention, c'est pour ça que je te dis, il y a des gens qui le voient vraiment très très beau. Et pour moi, Après, c'est le Dariush. test là. Ah, c'est le C'est le test. test. C'est le test. Attention, je S'il me trompe passe, peut-être. Hein. s'il passe, on va tous retourner. Ah, On va tous retourner nos s'il vestes. passe, gros respect à lui. Et c'est fort probable en vrai. Il a ses chances. Hein. Il a ses chances de gagner sur une décision, sur un truc comme ça. Et peut-être même, pourquoi pas finir Dariush comme Oliveira. C'est possible. Hein. Il vient, il rentre avec une grosse pression. Il accepte les coups et il envoie des coups en retour. Tout est possible dans le MMA. Mais pour moi, Dariush. Ça On serait une va... surprise pour toi. Ah, si Arman finit Dariush. Ouais. Ah oui, bah oui. Ok. Ah, pour moi, c'est une surprise. Peut-être pas pour les gens dans le chat et tout, mais pour moi, si Arman réussit à finir Dariush, c'est une surprise. Hein. Et s'il arrive par exemple à le Ouais, contrôler au sol, c'est une surprise aussi pour moi. ouais, je pense qu'il a plus de chances pour moi de le finir sur un coup qui passe, etc. Et après Exactement. derrière TKO que sur Voilà. un contrôle au sol et le finir à ground and pound en Exactement. prenant une bonne position. Exactement. Exactement. On est d'accord. Voilà, mon prono, parce qu'on a dit qu'on note uniquement les pronos où on se mouille. Mon prono, c'est Dariush, je le note. TKO, allez, round 4. Et toi, frérot? Euh, je vois bien, c'est quoi? Je vois bien une soumission de Darius en vrai. Je sais pas Ah ouais? pourquoi. Ok, bah c'est possible, hein. Ouais. Il a un gros jeu de soumission en contre, hein, Dariush, c'est dangereux. Hein. Et je te jure que quand je regardais le combat contre Gamrot tout à l'heure, Dariush Gamrot, je te jure que je me disais, hé, Dariush, il a quand même un jeu de soumission. Il trouve des soumissions, il trouve des clés. Frérot, c'est juste Gamrot, il paniquait vraiment pas, il essayait de lui refaire tout le temps face. Mais je me dis, attention, hein, vraiment, c'est dangereux. La soumission, c'est vraiment possible. Alors, soumission, quel round? C'est dur là. En fait, c'est le round qui est dur, je trouve. Là, Ouais, c'est plus du hasard en vrai. c'est ça, c'est ça. Moi, je pars sur le round 4 Je vois bien. TKO, je me dis après de la fatigue, etc. Mais c'est un peu hasardeux. Je vois bien en round 2, moi. Parce qu'en fait, au bout Ok, d'un moment, c'est dur de placer des soumissions avec la transpiration, des trucs comme c'est ça. ça. Là, je prends des risques de fou. Parce que je me dis, il faut un peu y aller, quoi. Faut arrêter Ok. de Ouais, non, s'enfermer. on a dit les pronos, c'est les pronos grosse douche. Grosse douche. Ok, parfait pour ce combat-là. Bon, bah, du coup, bilan des pronos. On a, tu as dit, sur les 3 derniers combats, hein, bien sûr, on a Rob Font pour toi, pour moi, Figueiredo pour toi. Décision. Bobby TKO round 2 pour toi. Jalen Turner TKO round 2 pour moi. Darius TKO round 4 et toi, soumission round 2. Donc en vrai, on va se départager sur le combat de Bobby Green et Jalen Turner et le combat de Rob Font contre Figueiredo. Exactement. Hâte de voir le résultat de tout ça. En tout cas, la carte, c'est un poulet succulent. Pour vous donner les horaires. Alors, les horaires. Les horaires. 4 heures. Ah, mais attendez. 16 heures de l'après-midi. Donc Ah, 16 plus 6. attends. Ah, ça fait 23. Non, c'est ça? Ouais, un classique, quoi. Ouais, classique en fait. Ok, classique. Mais du coup, on aura la carte principale à 1 heure du Vers matin. 3 heures. Ah, 22 heures. Ah bon? 22 heures. Ok, bah Ah, 22, ouais. on aura la carte principale à minuit ou 1 heure du coup. La carte principale qui commencera à minuit ou 1 heure. Incroyable. Attends, j'ai pas vu s'il y avait beaucoup de combats en fait sur la carte, c'est pour ça aussi. On a Il y a 10 13 combats? combats. 13 combats. Ouais, 13 Classique. combats, ouais. Classique, ouais. Ok, bah ouais, bah ce sera une belle petite carte. Les amis, on se fera un react. On se fera un react de cette carte-là pour démarrer. Et après, la carte principale, on se laissera chacun de notre côté. Je vais
On va conclure cette émission, mais pas le live. On va conclure cette émission. Merci à tous d'avoir suivi. Merci Nabil pour tes pronos, pour ton analyse. Merci frérot, ça fait très très Avec plaisir plaisir, encore hein. une fois. Le retour de la meilleure émission du MMA Game. Culture X Nabil, comme on Le, dit. le mec zéro modestie. Merci à tous. Merci les amis. N'hésitez pas encore une fois, petit partage, petit like. À ce qui paraît, c'est gratuit. Faites-nous profiter de ça. Et Abonnez-vous, les gars. exactement ce que j'allais dire. Abonnez-vous. Vous avez le Instagram de Nabil qui est juste sous son nom là ici. Allez lui donner de la force, les gars. C'est comme ça qu'il vit. C'est comme ça qu'il en vit. C'est de la force que vous lui donnez, justement. Payez Donc, les factures, les gars. Faut nourrir le chat, hein, les gars. donc allez lui donner de la force. On se retrouve très très bientôt. Ciao tout le monde. Bye. Bezos.